Et salut les gens, c'est Maxime, c'est un vrai plaisir aujourd'hui de se retrouver pour un nouveau Radio Manga, les gars, un petit RM, comme disent les jeunes. Sur voilà, alors attendez les gars, calmez-vous du cul, je vous vois déjà venir, je vous connais, vous êtes déjà les mouchoirs prêts en me disant, en vous disant, Maxiane, vas-y, balance l'adresse, balance le site. Calmez-vous les amis, calmez-vous. On va parler de I Want Your Mother to Be With Me. Voilà, donc bon, effectivement, sur le papier, les gars, sur le papier, on est là, voilà. Ça pourrait ressembler à un petit titre de Doujin, hein, donc je vais dire quand même le titre alternatif au cas où, hein, Kimino, Okasan, Obokuni, Kudasai, ce qui veut bien sûr dire, effectivement, I want your mother to be with me, je veux que ta mère soit avec moi. Enfin, je comprends le japonais, j'arrive à traduire en anglais, et puis même là, l'anglais, je comprends. Enfin, je suis trop chaud, gros. Non, pas du tout. Quoique en français, ça va, je me débrouille un peu, hein, on va pas se mentir, ça va. On arrive à aligner deux trois phrases. Donc bon, vous me connaissez, les gars. J'aime bien, donc genre comédie, drame, romance, seinen, slice of life. Donc justement, seinen, donc ça c'est à noter pour une fois entre guillemets. Et Slice of Life, vous me connaissez, je suis un grand fan de Slice of Life et tout. Voilà, toujours la même truc. Quoique on a fait Valkyrie Apocalypse les gars, il y a pas longtemps, venez pas me saouler. On les a eu les muscles, on les a eu la baston. Hein. Alors laissez-moi voilà reprendre un peu mes mangas tout doux, voilà mes mangas voilà où je vis je vis une vie qui n'est pas la mienne voilà au quotidien. J'ai le droit de rêver moi aussi. J'ai le droit de rêver à une vie de slice of life, harem et compagnie, ok hein. Mais non, plus sérieusement, effectivement, donc de quoi parle ce manga. Donc sans spoil évidemment, on va parler du speech de départ. Alors c'est très simple, c'est un jeune homme, vous le voyez d'ailleurs à l'écran, c'est un homme qui s'appelle du coup, je peux lire du coup mon montage vidéo, Ishizuka Ryo, voilà, qui s'appelle, bah, je vais pas vous relire, mais qui est en train de faire un job dans une espèce de petite supérette, hein, en attendant de devenir tout simplement, enfin de pouvoir passer ses examens et d'aller à l'université, tout ça. Et il se trouve que ce fiefé, du coup, Ryo-kun, hein, évidemment, hein, euh, eh ben voilà, il en pince pour une collègue de travail, hein. Non pas sa supérieure, mais bah, une collègue de travail qui n'est autre que, du coup, j'ai oublié son nom, qui n'est autre, mais qui est maman, et c'est qui est donc voilà une MILF, si vous le voulez, si vous l'appelez comme ça, mais bon, respectez quand même un peu les dames, évidemment, mais qui est donc je veux dire une demoiselle, voilà, donc une dame un peu plus âgée, enfin, voilà, les 30 ans, alors que lui, bah, du coup, il veut aller à l'université, enfin voilà, donc vraiment 18-19 ans, quoi, voilà, le gars, voilà, tout jeune, et il en pince, il en pince du coup pour cette maman célibataire, parce que bon, il y a pas de NTR, comme disent, voilà, il n'y a pas de cheating, pour ceux qui adoreraient sur des sites très bizarres, qui commencerait par N et qui voilà finirait par. Alors, je vais pas dire la suite parce que vous avez trouvé du coup. Ceux qui ne l'ont pas vont trouver. Et si vous ne l'avez pas, c'est voilà, vous n'êtes pas encore dans la maladie. Voilà, tranquille, tranquille. Tu vois ce que je veux dire. Calme-toi, calme-toi. Non mais donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire. Et ben voilà, donc elle est, elle est célibataire, et donc il va vouloir exprimer son amour. Sauf que qu'est-ce qui va se passer. Et là, c'est pas du spoil, c'est que le début. Je vais pas vous dire ce que c'est, mais il va se reprendre la réalité dans la face. Et c'est quoi la réalité? C'est que gamin, et ben, contrairement justement au scénario de voilà de Hentai et compagnie, voilà, ou de certaines comédies entre élèves et profs et compagnie, voilà, c'est mal écrite, hein, je pense pas forcément à celle à laquelle vous pensez, parce que je pense que vous avez tous en tête du coup Domestic No Girlfriend par exemple. C'est un peu plus compliqué que ça. On pourra faire un RM si ça vous intéresse. Dites-moi dans les coms si vous voulez que je fasse un RM, donc radio manga sur Domestic No Girlfriend, je le ferai, y a pas de souci. Euh,
Mais donc bon, c'est mieux amené, puisque voilà, c'est la vraie vie, c'est bah non, j'ai un gosse, enfin voilà, j'ai un gosse, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu proposes, voilà, qu'est-ce que tu proposes, hein, plutôt que je t'aime, voilà, voilà. Hein. Et donc c'est de là c'est à partir de là en fait, cet animé, c'est bah, tout simplement, c'est le chemin de croix à la fois du personnage principal qui doit comprendre un peu, bah voilà voilà, que la vie c'est dur, il le sait, mais ils seront d'autant plus, il se rend compte d'autant plus de cette information. Putain, le mec essaie de retourner sa phrase, tu vois, tu sens, c'est comme le mec au bac en anglais, tu sais, il part mal et il se dit bon vas-y, attends, je vais essayer de faire une phrase un peu près correcte. On a tous vécu ça dans une langue étrangère, enfin même t'es dans sa langue, tu vois, tu sens que la phrase elle parle mal, elle part très très mal, du coup t'essayes de, voilà, c'était un peu le même délire, tu vois. Non, mais oui, et du coup, au travers justement de la vie, en observant un peu la vie du coup de cette femme qui elle se bat pour éduquer son enfant et compagnie, eh ben il va se rendre compte un peu de la dureté de la vie et essayer de changer. Et c'est très intéressant parce que ce qui est sympa, c'est que contrairement à certains autres mangas du même type avec des milfs et compagnie, enfin si j'ose dire, des femmes un peu plus vieilles, voilà. Le perso n'est pas un loser de base, c'est juste que c'est pas un gros loser, c'est juste que bon, il n'avait pas toutes les infos, il se rend compte au fur et à mesure de la vie, de ce qui lui reste à parcourir pour, du coup, puisque c'est ça dont on parle, si il veut pécho, s'il veut pécho la dame, du coup, bah forcément, il devient par la même occasion un peu, je vais dire presque le père de substitution, ou en tout cas le nouveau chef de famille, enfin, quoique, parce que là j'entends les féministes crier, vous comprenez ce que je veux dire, vous comprenez? Parce que bon, elle a donc un gosse de type masculin, donc bon, une figure paternelle. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais pas dire forcément le mari, c'est le chef, c'est lui qui décide. Non, calmons-nous. Quoique au Japon, c'est beaucoup plus bridé qu'en France. Donc ça pourrait s'entendre en plus, cet argument-là. Et mais je vous rassure, il y a le terme comédie et il n'est pas et la comédie n'est pas exempt de tout repos, ce qui ne veut rien dire et qui n'a aucun sens dans ce cas de figure. Non, mais ça peut dire que oui, le ton est quand même assez léger. Voilà, c'est pas non plus de la psychologie, c'est pas Freud qui a écrit, c'est pas Descartes. C'est fait de façon fraîche, avec des exemples. Voilà, il se pourrait que certains d'autres personnages importants, comme par exemple le fils de la mère, aient un rôle à jouer, que voilà, les interactions voilà, avec un petit côté assez kawaii, assez rigolo chez la mère également. Donc voilà, je veux pas tout vous spoiler, mais c'est intéressant parce que c'est à lire. Une fois que tu as lu tout tes ecchi où un mec essaie de pécho une femme un peu plus mature, tu te lis ça et tu te dis ah oui, ok, c'est pour ça. D'ailleurs, on le voit, j'ai le site sous les yeux, hop, j'ai le site que je vais vous passer dans la description sous les yeux, et c'est vrai que quand tu vois le nombre de vues, du coup, je lis en anglais n'importe quoi, de vues par chapitre, tu te rends compte qu'en fait, il y a quand même une solide base, mais qu'il y a eu le chapitre 1, tu vois, où tout le monde a vu Mother et tous les mecs 14 ans ont sauté dessus, et au fur et à mesure, tu as quand même eu un petit écrémage, tu vois, telle une première année de fac de médecine. Hein. Non, c'est pas, l'écrémage n'est pas aussi violent que ça. Euh, voilà, c'est beaucoup. Voilà. Il y en a certains qui voilà, ont quitté le navire hein, parce qu'ils se sont rendus compte que bon, c'est plutôt de la réflexion légère et intéressante sur les relations possibles entre des personnes d'âge différentes et sa place un peu dans la société. Et voilà, et qu'est-ce qu'une famille, tout ça. Voilà, c'est ce genre voilà, de petites douceurs, j'ose dire. C'est assez sympa, c'est frais. C'est pas forcément le manga que j'attends le plus à chaque fois. Mais voilà, je me le gardais sur le coude comme ça, je lisais les chapitres au fur et à mesure quand ils sortaient. J'attendais pas chaque chapitre avec impatience, mais je me suis dit voilà, c'était le moment de vous proposer un truc comme ça, voilà, parce que je sais que j'ai passé un petit moment sans faire de radio manga. Donc voilà, je vous le propose. 12 chapitres actuellement sortis sur le site que je vais vous passer en dessous. Voilà, ça vaut le coup d'être tenté, ça va peut-être vous faire kiffer. Je pense que ça va être comme moi, c'est-à-dire on regrette pas de l'avoir lu. On regrette pas de l'avoir lu, c'est assez sympa. On attend la suite avec impatience. Voilà,
sans prise de tête, sans plus. Ça révolutionne rien, mais c'est frais, ça vaut le coup d'être lu. Franchement, ça vaut le coup d'être lu tranquillement. Voilà, plaisir sur 20, entre guillemets, tu te prends pas la tête, tu te lis ça, tu vois ce que t'en penses. 12 chapitres, ça se lit assez vite. Puis tu peux peut-être, je sais pas, pendant 3 mois, tu oublies entre guillemets ce manga, et puis tu reviens, il y a 6 autres chapitres, bam, tu te les fais, le même plaisir, et puis voilà, ça peut être un plaisir, comment dire, éphémère tous les 3 4 semaines, et t'es cool, et t'es bien, voilà, et ça se fait bien, franchement. Petit plaisir, voilà. Pas le manga du siècle, mais un bon petit manga, voilà. Un bon petit manga qui sera sûrement, je pense, jamais licencié en animé, j'imagine, hein, donc. Ou peut-être, je sais pas. Non, je vois mal, ça me paraît être un peu trop frais. Enfin, je veux dire, voilà, le titre serait trop trompeur et du coup, les gens aimeraient pas, je pense. Donc voilà, donc en résumé, si tu es fan de gros ecchi, ne lis pas forcément ça, il y a mieux sur le marché. Je dis mieux dans le sens ecchi, hein, je dis pas mieux dans le sens meilleur en général, c'est juste dans le sens ecchi. Mais bon, si par contre tu veux un truc sympa, un truc un peu frais, un truc, si t'aimes bien les relations entre humains, enfin non c'est bizarre tu vois, genre qui va dire moi j'aime pas, non j'aime pas les humains, non non, tu vois ce que je veux dire, qui aime bien lire des trucs sur un peu la sociabilité, tout ça, les relations, la vie, sa place dans la société, tout ça, bah vas-y fonce, puisque c'est fait en plus de façon légère. Donc si t'es un grand fan et que tu lis des mangas peut-être un peu plus hardcore justement sur ça, sur les relations et tout, bah ça va peut-être te permettre de rester dans ton domaine, mais de façon un peu plus fraîche. Voilà les gars, donc c'est assez court, mais je pense que, pas du tout, enfin je ne vous le dirai pas les gars, dites-le moi dans les coms si vous voulez savoir, n'importe quoi, le pire gars, enfin bon bref. Donc dites-moi dans les coms, si vous connaissiez si vous avez déjà lu du coup ce manga, ce début de manga, qu'est-ce que vous en avez pensé? Si vous ne l'avez pas lu, est-ce que ça vous intéresse du coup? Si ça vous a intéressé, que vous l'avez lu, du coup, poste ma vidéo, enfin juste après ma vidéo, je t'ai pas demandé de poster ma vidéo sur ta chaîne, attention, parce que là, attention, là, les ayants droit, tout ça, là, je te signale, gros, de vous à moi, là, je serai colère. Non, 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 mais plus sérieusement, non, je dis ça, mais effectivement, si t'as kiffé le truc et tu veux faire chez toi une vidéo sur ce manga-là, tu peux évidemment. Je ne suis personne pour t'empêcher, mais juste ne télécharge pas ma vidéo comme un connard et ne la repropose pas sur ta chaîne, évidemment. C'est ça que je veux dire par là. Donc bon, donc qu'est-ce que je disais? Donc si tu as essayé grâce à moi et que entre guillemets, grâce à moi, voilà, si tu as connu ça grâce à moi et que tu as kiffé ou pas, bah tu peux me donner ton avis du coup, si c'était un bon conseil, pas du tout, qu'est-ce que tu en as pensé? Enfin bon bref, voilà, dis-moi tout dans les coms et le premier qui marque moi tout dans les coms, je lui offre une carte Google Play. Pas du tout. En tous les cas les amis, voilà, n'hésite pas aussi à lâcher un petit pouce bleu, à nous rejoindre sur le Discord et également sur la chaîne Twitch, puisqu'on est en live sur Twitch assez régulièrement, un peu moins en ce moment parce que je tourne beaucoup de vidéos à YouTube, donc on peut pas forcément faire les deux en même temps. Et là je suis dans un mood plutôt YouTube, mais les gars, mais calmez-vous, ça va revenir très, très bientôt. Je vais être actif les gars, ça va être actif des deux côtés, on va trouver le juste milieu. Je fais à l'envie, mais la chaîne Twitch, voilà, elle va vivre, vous inquiétez pas, on va se faire plein de lives, plein d'animés ensemble, ça va être hyper stylé. Et c'est hyper stylé puisque c'est pas au passé, c'est pas au futur, c'est au présent. Effectivement cette chaîne. Voilà, donc les amis, sur ce, je souhaitais de passer une bonne journée ou une bonne fin de soirée. Un joyeux Noël, c'est le jour de Noël. Je vous fais des gros bisous. C'était Maxiane. Et ben tchuss les gars, à la prochaine. Ciao ciao.